Conscient que tout travail qui se veut porteur et périn doit au préalable être suffisamment préparé, le comité exécutif de la Fédération de football de la RIM s'est attelé au lendemain de son élection le 28 juillet 2011 à s'offrir le cadre adéquat aux actions qu'elle entend réaliser. Ainsi, la priorité en la matière ne pouvait à l'évidence être autre que les infrastructures fédérales, la réhabilitation, l'équipement de l'ancien siège et sa dotation en moyens de communication ont constitué l'amorce de l'œuvre ainsi engagée qui s'est achevée en apothéose par la réalisation d'un nouveau siège doté d'équipements ultramodernes. Dans le domaine très sensible du développement des ressources humaines, d'importantes sessions de formation ont été organisées. La particularité de ces sessions a incontestablement été leur caractère globaliste, car elles ont touché les 4 domaines prioritaires du football, à savoir l'administration, le coaching, l'arbitrage et la médecine sportive. Les infrastructures, elles, n'ont pas été en reste. En effet, certains stades ont été dotés de pelouses synthétiques dernière génération. Le stade Cheikh Aoud Bouaidia a été doté d'un système d'éclairage et de places assises pour le rendre apte aujourd'hui à accueillir des compétitions nationales et des séances d'entraînement des équipes étrangères séjournant en Mauritanie. Dans la recherche constante de la perfection, la Ligue nationale de football a été créée avec pour mission principale l'organisation des compétitions nationales majeures, notamment le championnat national de première division et la Coupe du Président de la République. Au même moment, les instances dirigeantes des ligues régionales ont été renouvelées et redynamisées afin d'assurer un développement harmonieux de notre football. Cette option de décentralisation donne d'ores et déjà les résultats escomptés à travers la présence et la performance des équipes issues de l'intérieur du pays dans le championnat national de première division. Ces profondes réformes administratives, organisationnelles et institutionnelles ont procuré à nos compétitions ce dont elles ont toujours souffert par le passé, la régularité. Aucun cas de forfait n'a été enregistré. La subvention de transport et de prise en charge accordée par la Fédération aux clubs en déplacement a été déterminante dans le franc succès enregistré dans ce domaine précis. L'action ne pouvant être circonscrite au présent, il fallait envisager l'avenir avec sérénité et s'y projeter. Armé en cela des acquis réalisés et ambitions devenues à juste raison permises. L'Académie fédérale de football a constitué le jalon suivant sur cette voie caractérisée par la hardiesse. Aujourd'hui, la structure de formation dispose d'un siège doté de chambres, d'un restaurant et d'une salle de conférence. Un staff technique espagnol dirigé par l'entraîneur Luis Fuertes, connu pour son savoir-faire et son expertise en la matière, conduit aujourd'hui les destinées de la structure sur laquelle d'immenses espoirs sont fondés, pour assurer la formation graduelle des jeunes footballeurs et assurer ainsi la relève, aussi bien des équipes nationales que des clubs. Outils de souveraineté nationale, les équipes nationales ont de tout temps et en tout lieu constitué une priorité absolue, aussi bien pour les fédérations que pour les pouvoirs publics. Consciente de cette importance de premier plan, la Fédération de football de la RIM a mis en place les différentes catégories des équipes nationales, à savoir l'équipe nationale A, l'équipe nationale A', l'équipe nationale U23, l'équipe nationale U20, l'équipe nationale U17. Aujourd'hui, ces équipes nationales s'apprêtent à participer aux compétitions continentales et internationales, avec chacune son propre staff technique, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations, les éliminatoires de la Coupe du Monde, les éliminatoires du Championnat d'Afrique junior, les éliminatoires du Championnat d'Afrique cadet, en plus des compétitions sous-régionales. L'équipe nationale A vient d'être dotée d'un bus de transport répondant aux normes internationales les plus modernes.
Dans le domaine de l'audiovisuel et de la documentation, une unité de production TV a été créée en collaboration avec la FIFA. Le personnel y servant a subi une formation accélérée supervisée par d'éminents experts internationaux en la matière. Grâce à la retransmission TV en direct ou sur les sites internet que procure cette unité, le football national devient de plus en plus connu partout ailleurs dans le monde. Les joueurs principaux bénéficiaires d'une telle couverture ont du coup bénéficié d'une large médiatisation au même titre que toutes les grandes stars de football mondial. La propagation à grande échelle du maillot national, constatée ces derniers temps dans les rues, constitue, on ne peut plus, la parfaite illustration de cet attachement indéfectible à la patrie, surtout chez les jeunes aux âges encore névralgiques. Parallèlement à cette dynamique tout azimut, la Fédération n'a jamais perdu de vue l'importance des relations extérieures pour leur apport d'appoint. Ainsi, des réalisations de coopération avec des fédérations sœurs et amies de par le monde ont été établies ou rétablies dans le respect mutuel des uns et des autres. En outre, notre pays est devenu le pôle d'attraction d'éminentes personnalités du football mondial, venues témoigner leur satisfaction et leur soutien pour les efforts fournis et de certaines grandes nations africaines de football soucieuses d'assurer la préparation de leur équipe nationale dans des conditions optimales. Toutes réunies, ces actions et bien d'autres ont permis, entre autres résultats, de mettre sur pied une équipe nationale. Celle-là même qui a réalisé l'exploit, le tout premier de l'histoire sportive de notre pays, en se qualifiant brillamment en phase finale du 3e championnat d'Afrique des Nations, Afrique du Sud 2014. L'hymne national de la Mauritanie a retenti au milieu d'un Gotha continental de 16 nations. Certes, réalisé par une équipe et un staff, cet exploit a été également le couronnement d'un soutien sans faille des pouvoirs publics, dont la foi en notre football de pouvoir s'aligner sur les autres de la sous-région et du continent a toujours été inébranlable. Autre illustration des avancées enregistrées, le bond en avant de notre pays dans le classement de la FIFA qui est passé de la 206e place mondiale en 2012 à la 115e aujourd'hui, gagnant du coup 91 précieuses places mondiales. Même si de la vie de tous, des pas de géants ont été franchis, le chemin à parcourir reste très long. C'est cela le défi majeur que nous tenterons toujours de relever pour un football mauritanien réconcilié avec lui-même, dignement, représentatif et résolument tourné vers l'avenir.